Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour vous montrer les produits que j'ai achetés sur le site nocibé.fr. Donc j'ai acheté deux produits, j'ai acheté la CC Crème It Cosmetics et la poudre Bye Bye Pore, donc en teinte translucide. Juste avant de vous présenter donc les produits que j'ai achetés, j'avais envie de vous parler un peu de la marque It Cosmetics. C'est une marque américaine qui a été créée il y a environ 10 ans. Et la créatrice de cette marque s'appelle Madame Jamie Kern Lima. C'est une ancienne présentatrice et une ancienne journaliste. Et maintenant, actuellement, elle est PDG de sa propre marque. Je la félicite, même si je sais qu'elle ne passera pas sur ma chaîne. Mais bon, on peut toujours un peu rêver dans la vie. Donc cette marque est cruelty free et soutient des associations qui aident les femmes atteintes de cancer. Et ce qui est une très bonne idée. Dans cette marque-là, vous allez retrouver plus principalement des produits pour le teint et des produits pour les yeux. Donc vous avez la CC Crème que je vais vous présenter et une autre CC Crème un peu plus glowy. Vous avez une palette de contouring, vous avez des blushs, vous avez des highlighters. Et tous ces produits-là sont avec des formules innovantes qui sont entre soins et make-up. Vous n'aurez pas dans cette marque-là des produits un peu style rouge à lèvres métallisé, rouge à lèvres mat, rouge à lèvres sans transfert. Tous ces petits produits qu'on peut trouver dans d'autres marques qu'on affectionne aussi, vous ne les trouverez pas ici. C'est plus ciblé sur des produits un peu luxueux, de soins, de make-up, mais pas trop dans l'exagération entre guillemets. Au niveau des prix, je vous concède que les produits sont assez onéreux. Alors, je vais vous donner un peu une brochette de prix au niveau make-up. Entre 20 € et 49 €. Pour les soins, entre 39 et 40 €, qui est assez cher quand même, je peux le dire. Et pour les accessoires, entre 22 € et 49 €. En ce moment sur Nocibé, si vous achetez deux produits de la marque It Cosmetics, ils vous offrent un mini crayon pour les sourcils en teinte universelle. Le principe est très simple, moins vous appuyez avec la mine, plus la couleur sera claire. Plus vous appuyez fortement avec la mine, plus la couleur sera foncée. Malheureusement pour le moment sur le site Nocibé, vous ne pouvez pas utiliser les codes promo, mais je pense que c'est qu'une question de temps vu que la marque est nouvelle sur le site. Maintenant je vous laisse avec la deuxième partie et je vous dis à tout à l'heure pour mon avis final. Donc me voilà au naturel, j'ai déjà appliqué mes crèmes et tout ça. Je n'ai pas appliqué de base, juste pour voir l'efficacité du produit, donc au niveau de la CC Crème, si elle tient et tout ça. Et donc là je vais me munir de mon serre-tête d'oreille de chat bling bling. J'adore ce serre-tête, je le kiffe. Je l'ai acheté à Primark à Londres, un haul dans peu de temps sur tout ce que j'ai acheté. Ça va piquer. Ça pique déjà. Ça pique mon portefeuille. Donc revenons à notre petit business et on va venir appliquer donc la CC Crème de chez It Cosmetics comme ceci. Donc je vais vous lire un peu ce qui est marqué sur le packaging. Donc CC Crème plus crème correctrice haute couvrance et hydratante, anti-cerne, anti-âge avec un SPF de 50. On va lire un peu le mode d'emploi, donc appliquez 1 à 2 noisettes sur une peau nettoyée à l'aide de votre incontournable pinceau It Cosmetics. Je n'ai pas le pinceau It Cosmetics, j'ai un pinceau de chez Morphe qui fera très bien l'affaire, en tout cas je pense. Donc je vais venir prendre, donc je le secoue un petit peu quand même. Ça c'est un conseil que je vous donne, secouez toujours vos produits. Donc je vais venir mettre 2 noisettes de ce produit comme ceci. Sors petit produit, sort. Et donc ça fait à peu près cette quantité là. Et après je viens tapoter pour réchauffer la matière en fait. Et ensuite on vient l'appliquer un peu n'importe où. Sur le visage, mais un peu n'importe où. Et donc ensuite, quand cette étape est passée, on va venir prendre un pinceau. Donc moi je prends le pinceau de chez Morphe comme ceci. J'ai pas de numéro à vous donner, c'était une édition limitée, donc à voir sur le site s'il existe toujours. Si vous voulez aller voir le site, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos.
Donc vous pourrez aller checker un peu ce qui se passe sur ce site-là et c'est quand même des bons produits. Même au niveau teint, au niveau palette pour les yeux et tout ça, j'aime bien cette marque, moi en tout cas. Donc, quand on vient appliquer une CC crème, un fond de teint ou tout ce qui est couvrant, on commence toujours par l'intérieur et on tapote avec son pinceau. Donc cette vidéo là, en fait, je vais vous montrer de A à Z comment j'applique mon fond de teint et comment j'applique ma poudre. Si vous trouvez que c'est trop long, pour les prochaines vidéos, vous me le dites. Et je ferai un montage, je couperai quand je me maquille le teint ou j'accélérerai comme vous voulez. Si c'est trop long pour vous, vous me le dites en commentaire et il n'y a pas de problème. Donc je tapote. Et donc ensuite, quand on a tapoté un peu partout, et correctement surtout, on vient faire des mouvements circulaires, comme ceci. Et vous faites un geste doux, comme un effleurage en fait. Vous effleurez votre peau avec le pinceau. Ne faites pas quelque chose de dynamique ou ne faites pas quelque chose de dynamique parce que le problème c'est que ça va faire déplacer la matière et vous allez avoir des endroits où ça va manquer du produit en fait. Et c'est pas ce qu'on cherche, on cherche un teint uniforme. N'oubliez pas le cou. Pour les mouvements circulaires, vous commencez de l'intérieur et vous allez jusqu'à l'extérieur en fait. Ensuite, quand vous avez fini d'appliquer votre CC crème, on va passer à la poudre. Elle est comme ceci. Donc, je l'ai pris en teinte translucide. Donc, c'est une poudre, en fait, si vous voulez, qui n'a pas de pigment ni de talc. Ce qui va éviter de vous blanchir le teint, en fait. Elle va être vraiment transparente sur votre visage, elle va pas blanchir votre fond de teint ou votre CC crème. Donc j'ouvre cette petite poudre et je viens en mettre dans mon couvercle comme ceci. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Donc je vais prendre celui-ci, c'est pas du tout mon pinceau de marque, c'est un pinceau que j'ai dû acheter sur Amazon je crois. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que quand on n'a pas trop d'argent pour acheter des pinceaux, parce que j'ai envie de vous dire que ils se touchent un peu quand même les marques sur les pinceaux. Je viens en appliquer sur mes zones de brillance. Donc moi c'est le front, le nez et le menton. Alors je pense que vous êtes en train de voir que je tapote. En fait, pourquoi je tapote? En fait, c'est pour appliquer ma poudre. Si je fais un mouvement circulaire, il peut se produire que vous déplaciez votre matière, donc votre CC crème ou votre fond de teint. Et donc, en premier lieu, quand vous poudrez, il faut tapoter. Toujours. Vous en mettez pas 4 tonnes, hein. On soit bien clair. Donc voilà, quand vous avez tapoté sur tout l'ensemble de votre visage, vous venez là effleurer parce que la poudre elle est partout et vous venez enlever l'excédent de poudre. Vous y allez doucement.
Et avec cette technique là, en fait, vous ne faites pas bouger votre fond de teint ou votre CC crème en dessous. Donc je vais regarder avec mon miroir si réellement elle floute les pores. Au niveau du rendu, la poudre a vraiment camouflé la plupart de mes pores. Je dis bien la plupart. Je pense qu'une poudre ne peut pas faire le travail toute seule. Et si vraiment vous voulez un rendu optimal, je pense qu'il faudra mettre une base un peu style Benefit. Et là vraiment vous serez au top. Franchement pour le moment le test est assez concluant, mais on va voir sur la journée. Maintenant je vais finir mon maquillage et je vais le faire en off hein, et je vous retrouve maquillée pour mon premier avis. Et me voilà maquillée. Donc je vais vous donner mon premier avis. En tout cas sur la CC crème, je trouve qu'elle est très bien. Elle s'applique facilement. La texture est limite un peu crème de jour, un peu vous savez... pas trop crémeuse et tout ça, et c'est plutôt facile à appliquer. Je pense que même au Beauty Blender vous n'aurez pas de difficulté à l'appliquer. Comme c'est une texture pas trop liquide, ça va pas absorber avec l'éponge. Avec le pinceau c'est nickel. Au niveau de la couvrance j'en suis assez ravie, franchement elle couvre très bien. Au niveau de la couvrance c'est un produit modulable, donc pour moi je pense qu'on peut autant avoir une couvrance faible, au naturel entre guillemets, juste pour sublimer un peu votre peau, une couvrance moyenne, une couvrance haute couvrance. Si vous voulez une couvrance différente, vous avez juste à augmenter la quantité de produit. Si vous voulez quelque chose de naturel, je vous conseille de mettre qu'une pompe. Si vous voulez quelque chose un peu moyen, une pompe et demie. Si vous voulez une haute couvrance, entre 2 pompes et 3 pompes. Au niveau de la poudre, pour le moment elle fait son travail, j'ai pas de souci, elle a bien flouté la plupart de mes pores. Par contre, seul hic, et franchement je trouve ça super dommage pour le prix, on va dire les choses comme elles sont. Le packaging est vraiment mal pensé en fait, parce que au niveau du damier, je sais pas si vous allez voir, je vais vous la montrer mais je vais exploser tout. Je sais pas. Le damier, en fait, les trous sont trop gros et vu que c'est une poudre ultra légère, vous comprenez bien qu'en fait elle s'envole. Et le problème c'est quand on va commencer à fermer, je vais vous montrer, hein, comme ça au moins vous le verrez. Donc j'ai la poudre, quand vous allez fermer, voilà, je sais pas si vous allez voir la fumée qui vient de passer, mais quand vous la fermez, la poudre se barre. Vu que les trous sont trop gros, vous avez une trop grande quantité dans le damier. Et le problème c'est qu'on perd énormément de poudre. Vous voyez déjà sur le couvercle, j'en ai plein. Et pourtant, je n'ai pas utilisé le dessus du couvercle. C'est juste avec le petit nuage qui sort. Et je trouve ça super dommage parce qu'on perd du produit. C'est une poudre qui coûte hyper cher. Au final, toute la poudre qui s'enlève, c'est de l'argent qui part en l'air. Donc je trouve ça dommage, je pense qu'il devrait revoir le packaging, mais en attendant, à un moment, la poudre fait son effet, donc je ne vais pas non plus critiquer des choses ou des produits qui sont quand même de bonne qualité. Donc je vais passer ma journée tranquillement, je vais faire ce que j'ai à faire et je reviendrai sur les coups de 19h, 20h pour vous donner mon avis final. Donc je pense qu'on va mettre des petites notes, donc je vous dis à tout à l'heure. A few moments later. Donc il est 19h et je vais vous annoncer mon avis final sur les deux produits. Donc comme je vous ai dit juste avant, je vais noter les produits sur 5. Et donc on va commencer. On va commencer par la CC crème. Je lui mets la note de 4,5 sur 5. Alors, au niveau de la texture est parfaite et facile à appliquer. Au niveau de la couvrance, donc le produit est modulable et la haute couvrance est au rendez-vous, qui ne fait pas effet plâtre sur votre visage. L'évolution sur ma peau, la CC crème ne s'est pas oxydée et la matière ne s'est pas déplacée sur l'ensemble de mon visage, ce qui est un très bon point aussi. L'hydratation, je n'ai pas senti de tiraillement ni d'agression ou quoi que ce soit, donc pour moi elle hydrate très bien. Anti-cernantillage, je ne pourrais pas vous dire parce que je l'ai utilisé qu'une fois et je pense que pour bien évaluer, je pense qu'il faudrait l'utiliser plusieurs fois et j'ai pas envie de fausser mon avis sur ce produit là, donc c'est pour ça aussi que je lui mets que 4,5 sur 5. Mais c'est quand même un très bon produit. La poudre, je lui mets 2,5 sur 5, je suis très déçue. Alors au niveau de la texture, c'est le seul bon point au final. Au niveau de la texture, c'est le seul bon point au final. Donc la texture est ultra légère, elle ne se voit pas sur votre teint. Donc ça pour moi c'est un très bon point. Au niveau de la matité, elle matifie pendant environ 2 à 3 heures et ensuite il faudra faire des retouches.
pareil pour l'effet de floutage de pores. Et moi mon problème c'est que dans ma journée j'ai pas forcément le temps. Le packaging, toujours le même avis, il est vraiment à revoir. Il est vraiment à revoir le plus rapidement possible parce qu'on perd trop de produits et la poudre est quand même chère et je trouve ça super dommage. Je vous conseille d'aller tester ces produits en magasin et de vous faire conseiller par des vendeurs parce qu'on est tous différents et qu'on ne réagit pas du tout de la même manière en fonction de notre type de peau et de plein d'autres choses. C'est pas parce que certains produits vont fonctionner sur moi qu'ils vont fonctionner sur vous. En tout cas pour moi je rachèterai sûrement la CC crème mais pas la poudre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye.